Salut les amis, très bien, je me présente. Moi c'est Massar Mohamed, je suis formateur et consultant en business intelligence. J'interviens dans toute la chaîne décisionnelle, en informatique décisionnelle, de l'intégration des données, de la manipulation des données jusqu'à la visualisation, voilà. Donc aujourd'hui, je suis très ravi de vous présenter Constellap. Constellap, c'est une infrastructure numérique et c'est aussi un produit de la société Giancovery. Giancovery, c'est une entreprise d'ingénierie logicielle basée à Lyon. Cette entreprise, elle a développé en fait ce produit-là pour vous offrir une infrastructure. Et comme vous le savez, aujourd'hui, dans le monde de l'IT et dans le monde de la data, les données, on, on a énormément assez de données dans le monde, et surtout avec les objets connectés, avec la science, avec la médecine, tout ça. Donc justement, cette société, elle a eu l'idée en fait de développer cette infrastructure-là pour aider les gens dans le monde de la data. Donc on va voir Constellap. Et qu'est-ce qu'est d'abord Constellap? Tout d'abord, ça c'est un repo, hein, ça c'est un repo Git. Je vous présente Constellap à partir des repos Git et après je vous mettrai aussi les liens de ces repos-là. Vous pouvez télécharger. Constellap, qu'est-ce qu'est Constellap? Tout d'abord, Giancovery, donc je vous ai présenté Giancovery. Giancovery, c'est une société des logiciels, comme je vous ai dit, hein, une société basée à Lyon. Cette société, elle est spécialisée en fait dans tout ce qui est life science. Qui dit life science, c'est sciences de la vie, la biologie, la bioinformatique, la médecine, etc. Cette société elle a développé Constellap, ou qui propose Constellap. Et Constellap, c'est une infrastructure numérique ouverte, d'accord, qui est sécurisée également de premier plan. Donc cette infrastructure, elle est conçue pour consolider les données, donc exploiter tout leur potentiel dans les secteurs des sciences de la vie. Comme je vous l'ai dit, c'est Science Life. Et qui dit sciences de la vie, c'est la biologie. On sait très bien que sciences de la vie, c'est la biologie, et que pas que la biologie, c'est aussi sciences de la Terre aussi. D'accord? Communément appelé SVT, sciences de la vie et de la Terre. Mais c'est aussi pour la médecine, on peut l'appliquer aussi dans les domaines de la médecine. Voilà. La mission des Giancovery est de fournir un accès universel aux données pour améliorer la santé et les bien-être des personnes, d'accord? Donc, avec l'offre Open Access de Constellap, on peut l'utiliser gratuitement, d'accord? Gratuitement. Et après, on va procéder aussi à la démonstration dans une autre séquence. Je fais cette vidéo en des séquences. Ça, c'est justement la première séquence pour vous présenter Constellap. Et après, on verra aussi la démonstration, comment vous pouvez s'inscrire. Voilà. Et voilà. Et on va voir aussi les GWS Core. C'est quoi les GWS Core? GWS Core, c'est une bibliothèque, Constellap, appelée Bricks, d'accord? GWS signifie Giancovery Web Service, d'accord? Et comme je vous ai dit, Constellap, c'est aussi c'est une brique, en anglais on dit bricks, en français on appelle ça brique. C'est une brique qui est basée aussi sur des clouds. Et parmi les clouds, c'est pour le moment, Giancovery utilise Azure, d'accord? Et comme par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Databricks.
Databricks, c'est aussi une plateforme, aussi une infrastructure numérique qui est aussi basée sur des briques. Et parmi ça, donc Databricks utilise également euh, Azure et AWS, qui est Amazon Web Service. Donc, on a les caractéristiques. Donc, cette brique est nécessaire pour exécuter les laboratoires des données. Donc, c'est la liste maintenant principale des fonctionnalités, c'est l'exécution de l'API, du laboratoire des données, la mise en place de l'architecture du data lab et gestion des pipelines et des données, d'accord. Euh, Parmi les principales fonctionnalités, c'est de fournir également de cours pour la manipulation des données et des bases de données. Et comme je vous ai dit, donc c'est un référentiel et la bibliothèque principale donc du laboratoire des données Constellab, d'accord. Euh, Également, on a ça, c'est justement donc l'installation, donc la manière d'installer Constellab. Donc la meilleure façon d'installer une brique est d'utiliser la plateforme Constellab, donc avec notre offre, avec l'offre Faire Open Access. Donc vous pouvez en bénéficier d'un laboratoire de données cloud. Donc, qui dit laboratoire, c'est-à-dire on va vous donner l'accès en fait une couche Azure. Et vous pouvez installer directement et manipuler vos données en fait. Et l'installation manuelle, donc cette section est destinée aux utilisateurs qui souhaitent installer la brique, d'accord, manuellement. Donc elle peut également être utilisée pour installer la brique manuellement dans les CodeLab, Constellab. Donc pour installer ça, donc on vous recommande d'installer Ubuntu, d'accord, la version 22.04 avec Python 3.10. Une fois tout est installé, donc ça c'est la commande ou bien pour installer également euh, Python. Et pour démarrer, donc comme tout serveur, hein, donc on fait GWS server run. Et pour exécuter et faire un test unitaire, donc on va faire GWS server test. D'accord. Et également, on a aussi une communauté, donc une communauté où on peut échanger des informations, échanger des données, échanger des codes pour voilà. Donc, et voilà, donc ça c'est juste une petite présentation de Constellab. Donc il y aura une autre séquence où je vais vous montrer comment vous allez utiliser Constellab.